Gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour Theme Park Tycoon pour une début d'une série spéciale qui sera pas admis dans la prochaine série que je vais démarrer, donc du coup la prochaine fois. Donc du coup là du coup on va démarrer le parc. Alors le truc, c'est que aujourd'hui, on se retrouve pour une série où je vais donc du coup vous proposer des challenges, un peu comme les gens font du coup sur Planet Coaster. Je vais vous proposer des challenges. Et si vous jouez au jeu, du coup, vous pouvez dès maintenant, du coup, lancer un parc et faire, du coup, le premier challenge. Donc, le challenge qui sera le mieux fait, c'est une attraction, du coup, que j'intégrerai peut-être, du coup, dans la série sur ce parc. Sachant, oui, c'est pas forcément des attractions, c'est pas forcément des... Ça peut être des restaurants, ça peut être des coasters, des restaurants, des machins, des bidules, même des spectacles, des feux d'artifice, des scènes de spectacle et tout. On peut tout faire sur cette série. Alors là, premier épisode, du coup... Alors vous allez peut-être devoir attendre un petit peu que vous ayez de l'argent quand même. Parce que du coup on va au niveau des coasters. Et donc du coup il faudra prendre le train de la mine. Et le but ça sera que le but de ce premier truc, ça va être, entre guillemets, on va dire ça comme ça, de créer le train de la mine le plus fluide et décoré possible. Vous avez le droit, bien évidemment, de faire vos trucs en multijoueur, hein. Bien évidemment. Vous pouvez faire vos trucs en multijoueur, vous pouvez faire vos trucs comme vous voulez. En tout cas, si des gens jouent à Roblox... je suis sûr que ces défis ne seront pas très difficiles pour vous. Donc, du coup, voilà. Hein. Première vidéo, c'était pour annoncer un peu le projet là qui va commencer dès aujourd'hui. Alors, je sais pas si vous regarderez cette vidéo. Vous avez, on va dire, 3 semaines pour finir le coaster, la thématisation et la file d'attente. C'est... Ou alors à la limite, 4 semaines. Ouais, 4 semaines pour finir le train de la mine avec les décorations de l'attraction le plus fluide possible. Enfin bref. Si vous n'arrivez pas trop à faire fluide, tant pis, hein, on fera avec. De toute façon, moi, les attractions fluides, j'arrive même pas à les faire. De toute façon, si je bloque pour faire vos attractions, il y aura quand même une petite référence à votre pseudo dans le parc. Pour dire que vous avez donc du coup participé au challenge, bien du coup. Donc du coup, premier épisode de cette série, ça sera du coup une fois que vous aurez terminé votre train de la mine, du coup vous pourrez me le faire directement visiter dans votre parc. Et si j'aime bien, j'essaierai de le refaire, sinon je mettrai une petite thématisation avec donc du coup la fameuse gare de l'attraction que vous avez faite également. Et sur le toit de la gare de l'attraction, votre pseudo et une petite pancarte pour dire que ça arrive bientôt. Voilà. Donc comme une sono, voilà. Aussi également, ça sera pas des fois ça sera pas seulement
Ça sera pas seulement une attraction ou un restaurant, ça sera carrément, même si j'ai envie de vous dire, une zone thématique sur un thème que je vais vous donner. Mais bon, là pour l'épisode, pour le premier épisode, on est plutôt tranquille, puisque bah là, du coup, vous devez réaliser le plus beau, le plus fluide et le mieux décoré des trains de la mine possible. Bon, bien évidemment, je vais pas vous demander de recréer Big Thunder Mountain à Disneyland Paris, parce que là, je suis même pas sûr qu'en 4 semaines vous aurez fini. En 4 semaines. Enfin bref, voilà, du coup. Donc du coup, vous me dites dans les commentaires de cette vidéo ou alors directement sur mon Discord. Parce que du coup, oui, je vais créer un nouveau Discord Challenge Theme Park Tycoon 2. Qui sera donc du coup en rapport avec la série même qui se déroulera dans ce petit parc. Très sympa. Alors voilà, premier épisode. Ça, bah du coup, ça commencera vraiment les épisodes une fois et donc du coup que vous aurez un peu fini du coup vos constructions et que du coup bah vous me les ferez visiter un de ces jours. Parce que le but, c'est qu'après, je puisse voir vos créations pour voir si elles vont être admises dans le parc ou pas. Donc, en gros, j'aurai plusieurs... j'aurai pas seulement une personne à visiter. Je pense que, par exemple, voilà, s'il y a 5 personnes qui participent, par exemple, disons que dans la vidéo, je vais visiter les 5 attractions. Train de la mine. Donc, un peu en gros d'un coaster, voilà. Donc du coup voilà, je ferai les 5 attractions que vous avez créées, donc voilà. Et après, s'il y en a une que je préfère parmi les autres, c'est celle-là, donc du coup que j'admettrai dans le parc. Donc voilà, nouveau concept qui a l'air, ma foi, très très intéressant. Bon, je préfère vous prévenir que j'ai déjà prévu ce que va être donc du coup le deuxième épisode et que là je vais pas vous laisser 4 semaines pour le réaliser. Je vais vous laisser au moins si je dis pas de bêtises 1 mois ou 2, parce que là du coup ça sera sur un land en question, une zone thématique qui sera mis bien évidemment dans ce parc d'attractions que je vais essayer de reproduire, hein, bien sûr. Donc du coup voilà, là-bas, comme vous avez vu, on a commencé un petit dark ride. D'ailleurs, oui, il y a je vous demanderai de faire plusieurs coasters avec des thèmes bien particuliers, des files d'attente, des trucs comme ça. Enfin bref, voilà. En tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous la regarderez et que, bien évidemment, vous participerez à ce challenge numéro 1. Parce qu'il y en aura quand même pas mal. Il y en aura même plus que 15. Je pense qu'il y en aura beaucoup. Les challenges vont dépasser les centaines, voilà. Si je dis pas de bêtises, j'ai prévu que ça dépasse les centaines de challenges. Donc du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode très spécial qui annonce le début d'une nouvelle série très passionnante. Et bien évidemment, je commencerai donc du coup le premier épisode normal en mode construction sur ce parc. Une fois que, bien évidemment, vous aurez terminé vos trains de la mine. Donc, si vous avez fini vos trains de la mine avant la fin du temps imparti, vous pouvez directement me le faire visiter quand vous avez terminé. Comme ça, je vais pas pouvoir attendre trop longtemps. Et vous non plus. Comme ça, ça vous permettra de continuer direct à faire vos trucs après. Hein. Enfin bref, voilà. Je sais pas si c'est équitable ce que je fais. Ce que je dis là sur la visite des trucs. En tout cas, du coup,
Prochain épisode de cette série, c'est pour visiter donc du coup vos trains de la mine avec vos décors et tout ça. Enfin, vos décors, vous faites que l'attraction. Vous n'êtes pas obligé de faire toute une zone thématique par derrière. Vous devez juste faire l'attraction, c'est tout ce que je vous demanderai. Donc, du coup, l'attraction, train de la mine, on va dire que c'est sur le thème d'une mine hantée avec des esprits donc du coup qui se réveillent de leur tombe et essayent de vous chasser de la mine. Et oui. Alors, petite storyline, non, pas du tout. Enfin, si, ouais, je sais pas. Enfin, voilà, petite histoire de l'attraction, en vrai. Alors, du coup, les visiteurs embarquent pour un voyage dans la mine de Thunder Mesa. Et non, je vais pas vous demander de recréer Big Thunder Mountain. Pas un truc assez semblable non plus, vous créez un train de la mine à votre sauce. Dans la ville Thunder Mesa, vous lui donnez un nom bien évidemment. Parce que sinon, le train de la mine qui n'a pas de nom ne sera pas accepté dans le parc. Et bien évidemment, il faudra aussi faire attention à bien gérer votre argent. Donc je vous conseillerais un truc, ça serait au début faire comme les gens y font des fois, des petites parties, on lève, on monte et puis après ça redescend là. Moi j'appelle ça des machines à thunes. Bah ça, voilà, ces trucs là qui montent et qui après ils descendent d'un coup là, que en plus ça donne pas mal d'argent. Donc du coup vous pouvez faire plein de petits trucs comme ça. Pour ensuite continuer un peu donc du coup le train de la mine, les décors, la file d'attente, le tracé de l'attraction, enfin bref voilà. Alors je voudrais également que le coaster, donc le train de la mine, n'ait pas trop de sensations également. Parce que sachant que mon parc c'est un peu un parc d'attraction familial, un peu bah voilà Disneyland Paris, voilà c'est... les mêmes sensations que Disneyland Paris, là j'accepterai. C'est le minimum que j'accepte, les sensations des parcs Disney. Voilà. Donc du coup, vous pouvez faire les mêmes sensations que Big Thunder Mountain si vous voulez. Vous pouvez faire des passages dans des grottes si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire une montagne géante non plus, hein, parce que voilà. Mais sinon, sinon. Ah, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous allez donc réaliser le concept et que vous allez m'aider à continuer ce concept. Alors, un message à ceux qui sont un peu... j'ai pas envie de dire noob non plus, parce que personne n'a le droit de... Enfin, voilà. Personne n'a le droit de se dire qu'il est un noob, donc voilà. Donc non, pas pour les noobs, j'allais dire ça, mais non, c'est pas pour les noobs. C'est pour ceux qui ne maîtrisent pas trop les coasters. Vous pouvez directement regarder des vidéos de construction de trains de la mine sur YouTube, ou alors directement, voilà, sur YouTube ou sur Twitch ou sur tout ce que vous voulez, vous pouvez regarder partout. C'est sûr qu'au moins vous trouverez une idée intéressante de tracé. Je vous demande juste pour le tracé, hein. Sinon les décors vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous voulez faire des bâtiments, vous en faisiez. Bon, par contre la file d'attente et la gare de l'attraction, c'est obligé que ce soit un bâtiment. Si vous voulez faire une montagne, vous faites une montagne. Enfin bref, voilà. Vous faites ce que vous voulez. J'aimerais au moins que le coaster soit bien décoré, bien fluide, bien thématisé surtout. Et que la file d'attente et la gare soient en intérieur, tout simplement.
pour pas que du coup les visiteurs, si par exemple ils sont sous la flotte, passent trop de temps sous la flotte, quoi. Donc du coup voilà, on va se laisser là pour cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche des notifications. Et je vais vous dire ciao. Ciao ciao. Et donc du coup, prochain épisode, ça sera pour la visite de vos trains de la mine. Si vous avez terminé vos trains de la mine bien thématisés et tout, oui, je répète plusieurs fois, parce qu'il y a certaines personnes qui comprennent pas trop ce que je dis des fois, alors... n'est-ce pas, Enabler 45 et Chassé 150. Enfin bref. Voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à créer un coaster vraiment bien thématisé. Tout ce qu'il faut, une gare, une file d'attente, une petite grotte, même si vous voulez traverser une mine dans le noir et tout. Vous pouvez tout faire. Les limites, les seules limites que je respecte, c'est la longueur du coaster. Est-ce que donc du coup vous connaissez donc du coup la longueur par exemple comment il s'appelle déjà de Indiana Jones, c'est le Temple du Péril par exemple à Disneyland Paris. Et ça serait ce genre un peu, on va partir sur ce genre de longueur là qu'il faudra à tout prix respecter pour l'attraction. Après, si vous voulez, vous pouvez même faire un passage en coaster dans une ville un peu western, hein, si vous voulez. En tout cas, j'intégrerai ça du coup dans la zone western. Mais du coup, qui arrivera pas avant longtemps, puisque comme je le vois là actuellement, le train de la mine, je ne l'ai absolument pas débloqué. Voilà, je n'ai absolument pas déverrouillé le train de la mine. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode de cette série de concours, on va dire ça comme ça, de challenge, pour, du coup, visiter vos trains de la mine. Allez, ciao!